Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, je voudrais te parler de 5 décisions financières que tu peux prendre là maintenant et qui peuvent vraiment te permettre de changer ta vie. Ah, je sais, ça a l'air fou, je sais, ça a l'air incroyable, mais pourtant, c'est la vérité. C'est que on est dans un contexte qui est difficile, avec plein d'injustices et avec des politiques qui sont complètement déconnectés, voilà, plein de trucs qui sont complètement délirants et anormaux. Mais à titre individuel, tu peux agir et changer les choses pour ton quotidien. Voilà. C'est la première étape d'un changement plus global et on peut espérer que la situation elle vienne à s'améliorer dans les années à venir. Je suis pas certain qu'on aille dans la bonne direction, mais bon, on peut toujours rêver. En attendant, ce dont je vais te parler là maintenant, c'est des trucs que tu peux faire là et qui vont avoir des résultats là, ici, cette année. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai préparé un guide des bonnes décisions financières pour 2025. Là, il est tout prêt et tu peux le télécharger cette année, là, tu vois. C'est des trucs que tu vas pouvoir faire et qui vont te permettre justement de mieux d'arranger ta situation, d'arranger tes finances. Donc, tu regardes, c'est le premier lien en dessous de cette vidéo, tu cliques et puis tu rentres ton email et je t'envoie immédiatement ce guide. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te disais, il y a 5 décisions financières que tu peux prendre là maintenant pour vraiment réussir à mieux t'en sortir. Et la première de ces décisions, j'insiste, c'est pas des trucs comme ça bidon, c'est vraiment d'épargner le plus possible de ton revenu. J'ai déjà dit que 10% c'était un minimum. Si tu peux faire 70, vas-y, fais 70. C'est ça que je veux te dire. C'est que, en fait, on a tendance à sous-estimer l'impact de la récurrence et des habitudes. Et c'est vrai dans les deux sens. C'est vrai pour ce qui vient nous ponctionner, comme les abonnements, comme les forfaits téléphoniques, comme les Netflix, les machins, etc., qu'il faut essayer de réduire au maximum. C'est la deuxième décision financière. Mais la première des décisions financières, c'est d'épargner en mode automatique le plus possible. Donc, ce que tu peux faire, si tu veux vraiment te bouger, c'est ça, ce que je te dis, ça prend vraiment pas de temps. Tu mets cette vidéo en pause, tu vas te connecter sur ton application bancaire et tu mets tout de suite en place un virement automatique de ton compte courant sur lequel tu reçois ton salaire vers un compte épargne type livret A, LDDS, etc. pour épargner un max de pognon, quoi. Voilà, tout simplement. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu te forces, tu t'obliges à vivre avec le reste. Alors, tu peux essayer de le faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir et essayer d'ajuster le tir. Mais fais-le. Je veux dire, si tu te bouges pas les miches et que tu le fais pas là, maintenant, je peux pas le faire à ta place. Moi, j'aimerais bien, tu vois, essayer d'aider tout le monde, mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut aussi se bouger. Donc ça, c'est première décision financière. Je dirais même première et deuxième, puisque la deuxième, ce sera évidemment de stopper absolument tout ce qui n'est pas indispensable comme abonnement, ou récurrence. Ça inclut aussi les assurances. En vrai, est-ce que tu crois sérieusement que tu as besoin d'une assurance pour un téléphone portable ? Non. Est-ce que tu crois que tu as besoin... tu vois ce que je veux dire ? En plus, dans les cartes bleues, avec la banque, tu as souvent des assurances qui sont incluses, etc. Donc, il faut réfléchir, peut-être même par rapport à l'assurance de ton véhicule. Est-ce que tu as une assurance qui est adaptée par rapport à ta manière de vivre ? Je veux dire, si tu as une vieille bagnole... qui a même plus le droit de rentrer dans les villes à cause des zones ZFE, tu vois. Bon, voilà, est-ce que ça vaut le coup de l'assurer en tout risque ? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. C'est à toi de te poser cette question-là, tu vois. Et aussi de passer par un comparateur en ligne pour voir les solutions qui vont être moins chères. Et aussi d'appeler les opérateurs ou les assurances, etc. pour dire « et si je vous paye toute l'année d'un seul coup, est-ce que vous me faites une ristourne ?» Fais-le, parce que moi, ça m'a permis à chaque fois d'économiser pas mal de pognon avec ça, et puis en renégociant, en mettant en concurrence, d'avoir des nouvelles tarifications. Ils veulent pas perdre de clients, tu vois, donc ils sont prêts à parfois à consentir à des belles réductions. Profites-en, parce que si tu le fais pas, tu laisses de l'argent sur la table. Et ça, c'est exactement comme les applications de cashback, iGraal, eBay Club, moi j'en ai déjà parlé, tu vois, je te mets mes liens affiliés, tu vois, parce qu'on m'a fait la réflexion que j'avais pas dit que c'était des liens affiliés. Oui, évidemment, c'est des liens affiliés. Quand je propose des liens comme ça, je perçois moi-même une petite commission, mais avec eBay Club et iGraal, déjà, tu vas avoir 3 € à l'inscription, et quand tu fais des dépenses, ça veut pas dire que tu es obligé de faire des dépenses, mais quand tu fais certaines dépenses, en passant par ces liens-là, tu vas avoir une partie de la dépense qui va être remboursée. C'est comme si, en fin de compte, tu pouvais diminuer le montant de la TVA. Genre, si tu as un remboursement de 5%, tu vois, du montant dépensé, c'est comme si ta TVA, elle passait de 20% à 15%. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut essayer de réfléchir. Mais je veux dire, c'est pareil. Si tu le fais pas, c'est comme si tu laissais du pognon sur la table. Après, c'est un choix.
Mais à ce moment-là, faut pas venir se plaindre en disant ah, j'arrive pas à m'en sortir, parce que la vérité, c'est que même si c'est pas ça qui va changer radicalement toute ta life, c'est plein de petits ajustements qui vont s'additionner, qui vont faire que tu vas avoir un mode de vie dans lequel tu dépenses moins. Et moins dépenser, c'est aussi avoir plus d'argent que tu vas pouvoir allouer à autre chose. Et là, je vais parler d'une autre décision financière que je te recommande vraiment de prendre, parce que ça peut vraiment te permettre de changer la donne, mais un truc de ouf. C'est d'ouvrir un PEA, un plan d'épargne en action. Moi, j'ai ouvert le mien il y a déjà pas mal d'années maintenant. Mais regarde, cette année, moi, avec mon PEA, j'ai fait plus 30%, quoi. Non, pas plus 30, je dis des bêtises, on est à plus 27. Plus 27%. C'est pas mal quand même, plus 27% en faisant cette année 4 opérations, tu vois. 4 achats d'ETF. Donc, c'est pas mal. Ben, ça, tu peux le faire. Tu peux très bien ouvrir un PEA avec une banque comme, je sais pas moi, par exemple, Boursorama, tu vois. Boursorama, c'est ma banque depuis 2013. Je suis client chez eux depuis 2013. Bon, bah voilà, tu peux ouvrir un PEA chez eux. Je te mettrai mon lien affilié également en dessous si ça t'intéresse, ou même un compte courant, tu vois, un truc comme ça. Ça permet aussi de pas avoir tout ton argent dans la même banque. Bon, voilà, c'est des bonnes manières de procéder. Après, voilà, ça, c'est des investissements. Donc, il faut se former. Parce que quand on investit, on prend des risques. Donc, on s'expose aussi à des risques de perte en capital. Et moi, je l'ai déjà dit, je suis pas conseiller financier. Mon rôle, c'est pas de dire aux gens, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est d'apporter de l'éducation financière. C'est de les aider. C'est de les former aussi. Donc, oui, c'est ce que j'essaye humblement de faire avec mes clients depuis quand même quelques années maintenant. Ça, c'est des décisions financières qui, une fois qu'elles sont prises, une fois qu'elles sont mises en place, une fois que tu as mis en place un système, eh bien, c'est un système qui va faire que pour les mois, les années à venir, tu vas avoir un truc qui va faire que tu vas construire ton patrimoine, tu vas construire tes économies, tu vas vraiment réussir à arranger tes finances. Et ça, c'est un truc sur lequel tu peux agir. Tu vas me dire, ouais, mais j'arrive pas à m'en sortir, mais etc., etc. Regarde ce que tu as autour de toi, là, et essaye de revendre tout ce qui ne te sert à rien. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus importantes que tu dois comprendre. Si je devais te dire un truc qu'il faudrait que tu t'imprimes là en rouge clignotant, c'est de comprendre que à force de vouloir posséder des choses, eh bien, c'est ces choses-là qui finissent par nous posséder et dont nous finissons inexorablement par être les esclaves. Un exemple tout bête, tu veux t'acheter une super belle bagnole parce que c'est un symbole de réussite. C'est bien normal, on peut le comprendre, on a envie de te faire plaisir, une belle bagnole et tout machin. Donc voilà, t'as travaillé, t'as économisé, et cette belle bagnole, voilà, t'as réussi à en trouver une. Elle est, voilà, tu l'achètes et tout. Ouais, c'est cool. Mais cette bagnole, déjà, elle boit, mais un truc de ouf, hein, donc il va falloir mettre de l'essence dedans, un truc de malade. En plus, il va falloir l'assurer, donc frais récurrents qui vont te coûter la peau des fesses. En plus, il va falloir faire la maintenance, etc. Donc en fait, si tu veux, ce truc-là qui est un plaisir, etc., c'est pas seulement l'objet que tu vas acheter qui va te faire plaisir à un moment donné, mais c'est aussi tous les frais consécutifs qu'il va falloir, amener dessus. Et donc, c'est de l'argent que tu mets pas ailleurs, c'est de l'argent que tu mets pas sur ton épargne, c'est de l'argent que tu mets pas pour préparer, je sais pas moi, les études de tes gosses plus tard, tu vois, ou faire un investissement immobilier, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'il faut vraiment capter, c'est hyper important. C'est que l'argent, il n'est pas infini. Et donc, l'allocation qu'on met à un endroit, c'est de l'allocation qu'on peut pas placer ailleurs. Un autre exemple, tu as envie de te faire plaisir et de t'offrir une belle montre. Très bien. Moi, je peux le comprendre, j'ai pas de problème avec ça. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette montre-là, elle ne va pas apporter de valeur. Peut-être que si c'est une montre spéciale, etc., et que tu t'es renseigné, que tu t'es formé, peut-être qu'elle va prendre de la valeur. Très bien. Mais en attendant, c'est pas dit. Il y a plein de gens qui ont acheté des Rolex en pensant faire une affaire, et puis finalement, le prix de certaines Rolex, les cotes avaient baissé à un moment donné, et puis voilà, tu vois, ils se disent, finalement, on a voulu faire de la conservation de valeur, on n'y est peut-être pas avec ça, quoi, tu vois. Donc attention, il faut être très vigilant avec ça. Et là encore, le bijou, la montre, l'objet que tu vas t'acheter, même un téléphone, tu as envie de te payer le dernier iPhone, très bien, mais c'est pas un truc qui va t'enrichir, c'est pas un truc qui va t'aider à t'enrichir. Donc en fait, si tu veux, ce qu'il faut bien séparer mentalement, c'est les choses qui produisent de la valeur, qui créent de l'argent, qui produisent de l'argent, et les choses qui t'appauvrissent, qui te font perdre de la valeur au fil du temps. Et dans une situation idéale, mais bon, tout n'est pas idéal dans la vie, dans une situation idéale, si on voulait réussir à s'enrichir à long terme, etc., grâce à de l'investissement, grâce à des achats, eh bien, il faudrait privilégier l'achat de choses qui finissent par nous enrichir à long terme. Exemple,
une action d'entreprise qui te sert un dividende. Autre exemple, un parking ou un garage que tu vas louer à quelqu'un qui va te payer un loyer tous les mois. Tu vois, ça, c'est un petit peu l'esprit qu'il faut avoir. Mais après, tout ça, faut savoir le faire. Parce que si tu sais pas le faire, tu as 90 chances sur 100 de faire n'importe quoi et de pas gagner d'argent, voire même la plupart du temps, d'en perdre. Vigilance, vigilance, vigilance. Mais retiens une chose importante aussi, c'est que celui qui fait la plus grosse des conneries, c'est celui qui ne fait rien et celui qui ne fait qu'épargner et de garder son argent comme ça et d'essayer de l'amasser quand bien même sur un livret A. Bon, c'est bien d'y mettre son fonds d'urgence, mais au-delà de ça, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, tu vas te faire déglinguer par l'inflation. En plus, ils baissent les taux du livret A. Enfin, je veux dire, c'est pas des bons placements, quoi, tu vois. C'est pas des bons placements. C'est bien pour avoir une petite réserve de pognon, mais il faut pas y laisser trop d'argent. Il faut être vigilant par rapport à ça. Voilà, quelques idées de décisions financières que tu peux prendre là, vraiment maintenant. Tu vois, en revendant tout ce qui ne te sert à rien, tu vas pouvoir récupérer de l'oseille, tu vas pouvoir conforter ta situation, tu vas peut-être pouvoir rembourser une dette, tu vas peut-être pouvoir mieux t'en sortir, et puis franchement, ça va pas te faire de mal, quoi. Mais il y a encore d'autres choses que tu peux faire. Je vais aller même encore plus loin. Il faut retenir que les 3 principaux postes de dépenses des ménages, ce sont l'alimentation, le logement et le transport. Si tu changes de logement pour prendre un logement peut-être plus petit, mais peut-être moins cher, moins coûteux, moins compliqué à chauffer, tu vois, peut-être que tu vas récupérer de l'argent et réussir à mieux t'en sortir. Et c'est vrai pour les locataires, c'est vrai aussi pour les propriétaires. Il y a des propriétaires de maisons où il y a plein de chambres qui sont vides, etc., tu vois, et voilà, qui sont remplis de vieux meubles. Enfin, en fait, c'est même plus des maisons, c'est des vieux musées, quoi. Ils ont tous le syndrome de Diogène, tu sais, à vouloir accumuler, parce qu'on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. La vérité, c'est que ça sert jamais à rien, ces trucs-là. Tu les emporteras pas dans la tombe, et en attendant, t'es en train de te serrer la vis, et parce que t'arrives pas à t'en sortir, alors qu'en fait, si t'arrivais à alléger tous ces trucs-là, et peut-être à changer de domicile, je sais que c'est une décision radicale, c'est pas facile, mais ça pourrait te permettre de mieux t'en sortir financièrement et d'arriver à mieux, à mieux te débrouiller. Je sais que c'est profondément injuste qu'on en arrive à une situation pareille. Je sais qu'il y a plein de gens qui se disent c'est n'importe quoi, la France c'est un pays dans lequel on s'est fortement appauvri, c'est la vérité. Oui, les gens se sont fortement appauvris depuis 20 ans en France, c'est la vérité, et ça, on le voit bien aux décisions politiques par rapport aux décisions politiques qui sont complètement folle, quoi. Je veux dire, quand tu vois des mecs qui vont prendre des jets privés à 12 000 balles pour faire un conseil municipal, quand tu vois qu'on donne de l'argent pour faire ceci, cela, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est n'importe quoi. On est dans un truc vraiment où c'est n'importe quoi. En tout cas, j'espère que tu vas suivre les conseils que je te donne là ici parce que tu peux vraiment changer la donne cette année. Et ça, c'est des trucs sur lesquels tu peux vraiment agir, qui vont vraiment te permettre d'avoir des résultats. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide avec les bonnes décisions 2025 à prendre pour ton argent, pour ton épargne. C'était Jérémy, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Salut!